On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo complètement folle. On découvre ensemble le buste El Famoso buste, la chimère, le buste qui ne devait jamais sortir. J'ai été le premier à dire partout et à qui voulait l'entendre que c'était une grosse arnaque. Pour moi, ça l'était depuis le départ et pour moi, ça le restera encore pour certaines raisons. Je vous les expliquerai également tout à l'heure à la fin de la vidéo pourquoi pour moi ça va rester un buste dramatique pour bon nombre de personnes. Ce buste était limité lors de la sortie à 20 exemplaires. On sait ce qui s'est passé. Tous les vendeurs chinois se sont mis à le vendre et il y a eu des centaines et centaines d'unités vendues. Je suis en contact direct avec le sculpteur et donc le fabricant. Il y aura bien plus que 20 bustes qui sortiront sur ce Tony Stark, mais malheureusement beaucoup moins que ce qui a été vendu. D'où le pourquoi je vous explique tout à l'heure où il va y avoir un petit drame. Là aussi où il y a une totale illogique, c'est que je suis en possession du buste qu'on va découvrir, or que j'avais pas précommandé. Donc j'ai vraiment acheté le buste quand il était disponible et sorti. Pourquoi est-ce que moi qui ne l'ai pas précommandé, je l'ai déjà, et que tous ceux qui l'ont préco ne l'ont pas? Alors qu'on ne dise pas que c'est parce que je dois faire une vidéo YouTube ou l'autre ou quoi, tous les exemplaires sont vendus, donc ils n'ont pas besoin de promotion de ma part sur le buste pour en vendre. Le mien vient de chez Inner Studio et au moment où je tourne cette vidéo, il n'en resterait qu'un seul sur les 20 qui étaient disponibles au moment où ils me l'ont envoyé. Donc si vous voulez le dernier exemplaire, vous aurez les contacts de Inner Studio dans la description de la vidéo. Vous le contactez. La marque s'appelle No Brand Studio. Pas de marque studio, en résumé. Lorsque vous recevez le packaging, c'est une énorme malle, un petit peu type Queen Studio avec le Hulkbuster. Donc vous avez une malle sur roulette, flycase immense avec différents étages. La protection à l'intérieur, je vous cache pas qu'elle est très sommaire. C'est du polystyrène qui a été coupé en plus au cutter pour insérer les pièces. Ils ont vraiment tiré sur les coups à ce niveau-là. Et puis l'avantage aussi de ces gros flycase sur roulette, c'est que c'est pas balancé, poussé, retourné. Dans les transports, ils ont juste qu'à le faire rouler. Donc en général, ça évite 99% d'avoir des soucis. On est parti sur le montage et la découverte. Maintenant que le décor est posé, c'est parti. On est parti pour le montage. Commençons par la base. En dessous, 6 mai. Souvenirs sont bons. Il n'y a strictement rien. Voilà. Petit patin simplement. Petit sticker ce noir. Pas de limitation, forcément pour éviter les problèmes avec Marvel, avec Disney et tout ce qui va être ayant droit, puisque c'est un buste qui va être considéré comme du custom et pas spécialement du non officiel. On évite d'avoir le maximum d'informations qui pourraient retracer le fabricant et l'artiste en question. Alors, pour parler de ce buste, à la base, il existe et il est sorti en Chine il y a 1 an ou 2, uniquement en version Iron Man. C'est-à-dire cette base, le torse et la tête casqués. On pouvait le trouver sur des sites comme Cosmic Chase et autres aux alentours de 1800 €. Hors livraison, si vous vouliez un buste comme celui de Queen Studio, d'Iron Man, marque 85. L'artiste s'est donc basé sur ce buste et a fait ce qu'on appelle un recast. Un recast, c'est quoi? On fait les moules de ce qui existe et on le copie. Pas très légal en soi, mais ici, le but surtout était de proposer un buste de Tony Stark. Lui, s'est pas fait chier à recréer quelque chose pour la base, le torse et la tête casquée. Il a pris ce qu'il existait. Libre à chacun de penser si c'est du vol ou pas, à savoir que le buste d'origine était sans licence, donc eux aussi totalement hors la loi. Donc hors la loi pour hors la loi, c'est un donné pour un rendu. La base est assez simple. On a quelque chose d'architectural qui ressemblerait, je ne sais même pas vous dire à quoi. C'est un assemblage de parties électroniques un peu armure qui fait un soubassement de torse. Maintenant, vous dire que ça ressemble à ceci, à cela, je vois aucune référence. Si vraiment dans mon imagination, je vais vraiment très loin, je vois des petites pattes ici qui pourraient ressembler à des orteils et un pied d'un Hulkbuster, mais alors vraiment strictement rien à voir avec le buste de toute manière. C'est noir, il n'y a vraiment aucun travail qui est fait au niveau shading ou quoi que ce soit, ni de panel lining, c'est dans une seule couleur, avec une espèce de gris métallisé. C'est pas spécialement ce qui me fait ultra kiffer en soi. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que je vais regarder quand je regarde le buste? Je vais vous dire que non. Ce buste, il faut être honnête, tout l'argent, et je vous dirai forcément le prix à la fin de la vidéo, que l'on a mis dedans, il est pour le visage de Robert Downey Jr. et Tony Stark. Parce que même la qualité de peinture, elle est correcte, mais elle n'est pas exceptionnelle en soi non plus. On va retrouver ce que l'on a chez Queen Studio. Et Queen Studio, vous savez que chaque fois que j'ai reçu un buste ou une statue, il y a quand même certaines choses à dire sur le panel lining ou autre, ou parfois c'est pas spécialement net. Maintenant, à nouveau,
Même le nez dessus, vous allez jamais vous attarder à la peinture de l'armure, vous allez rester fixé sur le visage. Donc la base, petit tour du propriétaire, on va chercher le buste. Le buste, le voilà, il est en une seule pièce, mis à part la tête qui va forcément être switchée entre le casque et la tête de Tony Stark. Niveau couleur, vous le voyez là à la distance où vous regardez la vidéo, c'est très propre. On a le superbe beau rouge, le gris également super bien fait. On va retrouver des light-up aux endroits de la marque 85, l'arc réacteur dont on va parler également juste après. Le gold, il est propre, mais je l'aurais vu un petit peu plus brillant. Ici, par rapport au rouge, au gris et au gold, on est sur du vernis à carrosserie sur le rouge. Le gris est mat, mais j'aurais aimé que le gold soit un peu plus verni, un peu plus pétant. Niveau peinture, si je regarde le chest complet qui est juste ici, c'est très propre. J'ai pas de damage, je n'ai pas de poussière, j'ai pas de trucs dégueulasses. Le panel lining est plutôt correct au niveau des épaules et autres. Au niveau des bras, ça déborde pas. Ici, je dirais que par moment, le panel lining est un petit peu chipotant, mais c'est vraiment si je me mets à 2 cm comme j'aime le faire et comme vous savez que j'aime le faire. Mais dans l'ensemble, ça déborde peut-être un tout petit peu là, un tout petit peu ici. Mais c'est vraiment des micro-trucs qui font 1 mm. Mais comme d'habitude, j'aime tout vous montrer et tout vous dire. C'est pas exceptionnel, on se tape pas la tête en disant « Putain, mais c'est quoi ce paint de dingue ?» Mais c'est digne de ce que fait des grands studios comme Queen Studio dont je vous ai parlé tout à l'heure. La version européenne que j'ai reçue n'a pas le système de haut-parleur. C'était une des choses qu'il y avait sur le buste d'origine également, donc celui qui était vendu il y a 2 ans sans la tête de Tony Stark. Ici en dessous, vous aviez 2 gros haut-parleurs avec un système Bluetooth à l'arrière où on pouvait faire jouer de la musique au buste. Pour les stocks en Chine, donc les 20 premières pièces qui sont sorties, ils avaient ce système de haut-parleurs. Les envois pour l'international, ça a été enlevé et c'est simplement des parties de résine à l'endroit où il y avait les haut-parleurs. Pourquoi? Parce qu'avec le transport, la chaleur, l'humidité, il y avait des problèmes sur les membranes qui s'assouplissaient, des moisissures à certains endroits. Donc ils ont préféré pour l'international retirer le système Bluetooth. Personnellement, jouer de la musique avec un bus pareil, c'est pas un haut-parleur que j'achète, c'est un bus de collection. Maintenant, c'est cool si vous voulez jouer la musique Avengers ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est un détail, c'est pas ça qui, lorsque je l'ai reçu, je me suis dit, merde, j'ai pas le système d'haut-parleur, je suis dégoûté. Donc ça, balèque total, mais je tenais à le dire que ceux qui achèteront ou ceux qui ont acheté en dehors de la Chine pour une réception Europe-États-Unis n'auront pas ce système. Une seule personne l'a reçu, c'est Sean Saunders, mon ami Flankster 117, qui lui a eu une version chinoise avec les haut-parleurs intégrés et il m'a dit, perso, balèque total. Concernant l'arc réacteur, je trouve que celui de Queen Studio sur le buste Mark 85 était plus fini et plus joli parce que par devant, il y avait une espèce de plexi vitre. Je suis actuellement en réflexion avec un ami pour justement lui donner la forme intérieure de l'arc et pouvoir remettre le plexi par devant. C'est pour moi la seule chose qui manque. Par contre, le contour est en métal. L'architecture de l'arc, il est en aluminium. Et on voit également en dessous la vitre qui est nano-texturée aussi. On a un light-up du coup dans le arc reactor, également ici au niveau des épaules, ici et là aussi au niveau du ventre. Les autres light-up que l'on va retrouver sont ici dans le dos. Première possibilité d'exposition de ce buste, c'est avec la tête casquée. On découvre la tête de Tony Stark tout de suite après. Donc, on a la tête casquée, qui était celle d'origine du buste dont je vous ai parlé lorsque le buste est sorti il y a 2 ans. Donc, même peinture, rouge candy carrosserie, du gris, du gold mat par devant, les petits light-up pour les yeux en plexi, et puis le connecteur qui va se trouver là en dessous, que l'on peut mettre comme ceci. Tout comme avec Queen Studio, je trouve que la tête casquée est trop petite. Si on compare avec ma tête, lorsque je mets à côté, je rentre pas ma tête dans le casque. C'est également le cas quand je regarde le film Avengers. Souvent, c'est du CGI pour le casque qui se remet complètement sur la tête de Tony. Maintenant, est-ce que ça choque en soi quand on a le buste assemblé comme ça et on se dit la tête est trop petite? Perso, ça ne me gêne pas du tout. Concernant le light-up, vous avez une prise à brancher et ensuite un petit bouton derrière compatible domotique. Donc les light-up donc au niveau des épaules, au niveau ici du torse et là, un beau blanc bien fort. Également, l'arc réacteur s'allume ultra bien. J'aurais peut-être aimé avoir une lumière un petit peu plus bleutée pour être 100% screen accurate, mais ça fait le taf. À l'arrière, on retrouve également 2 light-up ici et juste là. Pour compléter le buste, vous avez également en métal la plaque qui est juste là, Marvel Avengers Endgame. Donc ça, elle vient s'aimanter juste ici devant et ça complète et finit le buste. Donc ça, c'est la version qu'on pouvait acheter, 1800 € il y a 2 ans. J'ai pas acheté ce buste, le prix que je l'ai payé pour exposer ça avec le casque d'Iron Man et à côté
la tête de Tony Stark posée. Alors pour poser justement les accessoires, nos brands nous ont fourni quelque chose de plutôt cool. On a cette petite base qui est juste ici noire, architecture également un peu robotique sur le côté, par devant Avengers Endgame, on a retiré le logo Marvel. Cette petite base se complète avec cette partie nuque qui est juste ici, qui va reprendre une partie du torse de l'armure Mark 85. Niveau architecture, c'est très joliment fait au niveau de la sculpture. Au niveau de la peinture, ici, je trouve que ces parties-là qui sont toutes noires, j'aurais peut-être aimé avoir un petit shading gris à certains endroits, ou alors reprendre peut-être le gris aluminium qui est ici pour ces parties-là. Là, je trouve que c'est un petit peu peint à l'arrache. C'est pas spécialement et esthétiquement très joli. Maintenant, au moins on l'a et on peut exposer le casque sans le laisser poser bêtement parce que le casque tient sans ça. Mais avouez qu'avec l'encolure, c'est quand même super joli au niveau de l'exposition. Donc on le pose comme ça, on retire la tête. Comme je vous dis, on aurait pu exposer la tête simplement à côté. Hein. Regardez, elle tient sans problème, mais c'est pas très beau, ça fait un petit peu tête décapitée. Tandis que le poser sur le petit buste additionnel de la sorte, ça vous fait un buste supplémentaire compris dans le prix, avec un joli display d'exposition pour la tête qu'on n'exposera pas. Petit bémol, j'aurais aimé avoir une prise d'alimentation ici derrière, et que lorsque je le connecte sur la base, les yeux s'allument. Ça aurait été cool quand même. Ici, il n'y a aucun système de contact dans la base pour que ça s'allume. C'est du détail, mais le diable que je suis, c'est marqué là, est dans les détails. Donc je tenais à vous dire ce que moi j'aurais aimé. Le petit buste, le voilà. Bon, maintenant on va aller chercher ce que j'ai payé. Parce que moi, les sous, c'est là-dedans que je les ai mis. Je voulais ça. Tout le reste, ok, ma foi, acheter un buste Iron Man, j'aurais pu en acheter un. J'ai eu le Queen Studio Mark 85, je l'ai vendu parce que je voulais justement mettre la main sur celui-ci. Mais ça, personne ne l'a fait. Et ça également, jamais personne n'aurait réussi à faire ce qu'a fait No Brand Studio. J'ai déjà vu tous les bustes de Queen Studio en silicone, j'ai vu tous les bustes existants d'Infinity Studio également. C'est toujours très beau chez Infinity, ils ont vraiment un likeness incroyable sur les visages. Chez Queen, si je pense à Tom Holland, si je pense à Captain, si je pense à Thor, c'était pas oufissime. Hein. Ceux qui sortaient vraiment du lot, c'était Doctor Strange et également Loki. Thanos était correct également, mais ça, il n'y a qu'un artiste indépendant qui pouvait le faire. Un mec qui a pris des années de concept pour pouvoir réaliser la sculpture de Robert Downey Jr. et on va le poser, vous allez le voir de près, que c'est complètement incroyable ce qui a été fait. Mes amis sont venus ce week-end, je vous en ai parlé, ils l'ont vu et ils ont été tous unanimes. C'est le plus beau buste existant dans le monde entier, tout produit confondu. Le likeness est totalement incroyable. Alors, on pose ça, pas de light-up, ses yeux vont pas s'illuminer, hein. C'est pas Darkseid, aucun intérêt. Voilà, je me mets à côté, n'oubliez pas qu'il y a la perspective. J'ai à peu près 30 cm de recul par rapport au buste, donc il peut vous sembler immense comparé à moi derrière, qui en plus suit pas quelqu'un qui mesure 2 mètres et qui n'est pas une largeur d'épaule non plus de 2 mètres. Je fais 1,79 m au niveau de la taille et au niveau carrure, ayant perdu 60 kg, j'ai plus la carrure que j'avais dans le passé. Donc niveau carrure, il a la carrure de l'Iron Man que vous voyez dans les films. Niveau de la tête, elle est peut-être un tout petit peu upscale par rapport à une tête humaine. Si je me mets... attendez, je vais essayer de me mettre à la même hauteur à côté. Elle est un petit peu plus grande, je dirais, qu'une tête 1-1. Mais vraiment léger, c'est pas le truc lorsque vous le regardez que vous allez vous dire, bordel, c'est du 2 sur 1 ce truc. Voilà, je suis à côté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus beau buste humain que j'ai vu de toute ma vie. Par quoi commencer? Commençons par le bas, niveau de la gorge. Toute une barbe qui a été pinchée, de base très longue, qui a ensuite été rasée pour donner juste ici en dessous. Comme disent les Américains, 5 o'clock shadow, donc la barbe juste rasée qui pousse d'1 millimètre ou 2. Ensuite, on a le dessin ici de son bouc qui revient sur sa barbe. La barbe est pinchée avec différents coloris. On a du blond, on a du blanc, on a du brun, on a du noir pour avoir justement la couleur de Tony Stark et Robert Downey Jr. Pareil ici, des petits poils qui repoussent, la petite partie du bouc qui est juste ici en dessous des lèvres. Les lèvres sont texturées également de la bonne couleur, on a l'impression d'avoir des vraies lèvres. Je vous rappelle que tout est en silicone au niveau du visage et tout est en vrai poil également pour le pinchage. La moustache, c'est pareil, hein, on a une moustache claire sur le dessus qui va aller sur du foncé se rapprochant vers les lèvres. Le nez, c'est le nez de Robert Downey Jr. Pas mal de petites taches également fait dessus. Manque de poils à l'intérieur des narines. C'est le petit truc qu'on aurait pu rajouter, ce qui est naturel, avoir des poils dans le nez. Là, il n'y en a pas du tout. Ils auraient pu le faire.
On arrive après sur les yeux. Les yeux, c'est ce que je vous dis souvent, c'est 90% de la ressemblance d'un personnage lorsqu'on le reproduit. Vous ratez les yeux, vous ratez le sculpte. Et là, c'est juste perçant. Ce sont des yeux de verre. Forcément, ils sont de la bonne couleur. Il y a des petites veines apparentes aussi. Les cils sont faits à la perfection au niveau du placement. Les sourcils aussi, on retrouve la même chose que sur la barbe. Des petits poils blancs qui vont être ajoutés pour l'âge forcément de Robert Downey Jr. On a également les poches et les rides d'expression autour des yeux. Au niveau du front, la bonne forme également au niveau de l'implantation des cheveux pour avoir le front parfait de Robert Downey Jr. Et là aussi, on travaille la sculpture pour faire toutes les rides d'expression marquées dans le front de ce dernier. Les oreilles, mais vraiment si je chipote, c'est peut-être le petit bémol, c'est l'intérieur de l'oreille, comment est-ce qu'il a été sculpté et découpé. Je trouve que c'est un petit peu trop rond au niveau du trou et peut-être pas spécialement naturel. Maintenant, j'ai jamais été voir les oreilles de Robert Downey Jr. C'est peut-être justement 100% screen accurate et moi qui suis complètement à côté de la plaque. Partons sur les cheveux. Alors là, l'avantage, c'est que quand je l'ai sorti de la boîte, à rappeler que la tête était carrément dans une vitrine d'exposition. On avait une vitrine plexi, il était vissé sur le bas et ça a permis que la coiffure ne bouge pas parce que la coiffure a été faite par un coiffeur styliste. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est amusé à couper les cheveux n'importe comment et qui vous l'a coiffé à l'arrache, comme on a parfois chez certains artistes indépendants, je ne citerai personne. Là, et j'ai des photos qui le prouvent, on le voit, chaque tête a été amenée à un coiffeur, il a mis la tête dans un bac à coiffure, il lui a coupé les cheveux pour avoir la coiffure parfaite de Robert Downey Jr., alias Tony Stark, laqué, coiffé, coupé, et on a cette perfection de coiffure out of box. Les cheveux, c'est pareil, on reprend comme la barbe, différentes couleurs, du brun, un petit peu de châtain, du blanc, du gris. Voilà, on a juste la tête la plus parfaite de Robert Downey Jr. existant à ce jour. Petit accessoire supplémentaire fourni également avec ce buste. On avait une petite pochette dans laquelle il y avait les lunettes. Alors j'ai une hésitation entre Friday et Edith. Est-ce que c'est Tom Holland qui l'appelle Edith ou est-ce qu'elle s'appelle bien Edith et que Friday c'était le remplaçant de Jarvis? Je n'ai plus la ref, vous me la direz. Donc vous avez la possibilité d'exposer le buste avec les lunettes. Donc on les met. Moi personnellement, je vous déconseille de les laisser longtemps, les lunettes sur le silicone. Pourquoi? Parce que les petits coussinets au niveau du nez, je vous l'avais expliqué dans un TikTok que je vous avais fait, lorsque vous mettez des lunettes super longtemps, ceux qui portent des lunettes le savent et également ceux qui mettent des lunettes de soleil, lorsque vous les enlevez à la fin de la journée, vous avez la marque des petits coussinets juste ici. J'ai eu un buste de Walter White dans le passé fait par Nick Mara et il avait forcément une paire de lunettes et au bout de quelques années, quand je les ai enlevées, la marque des coussinets était incrustée dans le silicone et ça n'a plus jamais repris la forme initiale. Donc ça, à l'expo, une fois de temps en temps, un jour ou deux, si vous voulez vous amuser, pourquoi pas, ne laissez pas ces lunettes tout le temps. Et puis, la beauté des yeux est tellement folle et le réalisme perçant du regard que ce serait dommage d'aller le cacher derrière les lunettes. C'est un petit item qui est fourni en plus et très appréciable, je le dis pas. En plus, elles sont de très très bonne qualité, ces lunettes, mais c'est juste pour le fun, une fois de temps en temps. Mais n'en abusez pas. Il y a une petite lingette en plus qui est fournie pour nettoyer les lunettes. Bon, ces lunettes-là, je vous avoue qu'en Chine, elles doivent coûter 1 €. On doit les trouver en réplique dans les petites boutiques. Donc ça coûtait pas énormément d'argent de les fournir pour nos brand studios. Mais c'est un petit goodies qui est plutôt appréciable. Voilà donc le display complet sur ce buste de Tony Stark. Le prix, il a varié d'un vendeur à l'autre et en fonction de la rareté. Plus il devenait rare, plus il augmentait. De base, on était à 4200 $, livraison comprise. Aujourd'hui, si on veut mettre la main dessus, je pense qu'on se rapproche plus des 4500. Certains vendeurs ont vendu ça 5000, 5200 $. De toute façon, c'était la porte ouverte à celui qui voulait se faire la marge la plus folle du monde, parce que tout le monde le voulait. Comme je vous ai dit par contre en introduction, il y a eu beaucoup de ventes. Je pense qu'il y a eu environ 400 à 500 bustes qui ont été vendus. Et d'après l'artiste qui les a réalisés avec qui je suis en contact, il compte en faire 200, 250 maximum. Donc si vous l'avez précommandé chez Inner Studio, sachez que vous aurez vos exemplaires. La preuve, j'ai eu le mien. Maintenant, si vous avez commandé ailleurs, je ne peux pas vous garantir du tout que vous aurez ce buste un jour ou l'autre. Chez Inner Studio, les stocks seront disponibles Q1 2025, donc entre janvier et avril 2025. Actuellement, au moment où je tourne celle-ci, il en resterait qu'un seul. Est-ce qu'il peut en avoir d'autres? Peut-être que des unités ont été annulées par d'autres vendeurs et qu'il va en récupérer. Ça, je vous laisserai ses contacts dans la description de la vidéo et vous pourrez le contacter. Comptez au minimum 4500 $. Aujourd'hui, en plus, le dollar est très cher. 4500 $, il y a un mois ou deux, faisait 4200 €. Aujourd'hui, je crois que 4500 $ avec l'élection de Trump, on est plus aux alentours de 4400 €.
ça a explosé. Petite chose à prendre en compte également. Alors ce buste, pourquoi je l'aime également énormément? Outre sa réalisation qui est complètement dingue, et là-dessus, je pense que tout le monde sera unanime, je l'aime simplement parce que Tony Stark, Iron Man, Robert Downey Jr. a été présent, et je pense que c'est le cas également pour vous, dans une grosse partie de notre vie. Plus de 10 ans où on a vécu les aventures justement de Tony Stark et des Avengers, et son sacrifice également à la fin de Avengers Endgame pour pouvoir sauver le monde. Donc voilà, il est vrai que ce buste pour moi, par le personnage et par tout ce qu'on a vécu, et tous ces films qui nous ont donné une hype tellement forte qu'aujourd'hui on ne ressent plus avec les nouvelles productions Disney Marvel justement. Donc Iron Man a été le premier film du Marvel Cinema Universe, et avoir cette icône dans ma collection, non pas casquée mais avec le visage de l'acteur, l'aspect sentimental y est beaucoup plus que n'importe quel produit. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à cet aspect sentimental, mais je pense que vous comprendrez mon point de vue là-dessus et l'affect que j'ai pour ce buste, que j'aurais peut-être pas spécialement sur un autre produit. Eh bien écoutez, on va conclure là-dessus. Je remercie forcément Inner Studio qui a été correct du début à la fin. Au moment où je lui ai dit j'en veux un, il est parti à la recherche, il m'en a trouvé un immédiatement en stock, or que j'avais pas précommandé. Donc respect à lui pour sa fiabilité. Je vous remercie vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, faites-moi péter les likes pour cette vidéo. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.